Allô? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Nice? Non mais attends, mais... Non mais c'est pas rentable Nice, mec. Il n'y a aucune rentabilité. T'es sûr de toi? Bon, ok, bon j'arrive. La rentabilité à Nice, alors, faut te dire, ça m'étonnerait. Et salut la team rentable, bienvenue dans cette nouvelle émission de la saison 2 des rencontres rentables. Aujourd'hui, je suis du côté de Nice, je pars à la rencontre de Laura, de Pierre et de Johan, tu vas voir qu'ils font de l'investissement meublé, mais ils ne le font pas à moitié, ils vont nous emmener dans la rénovation qu'ils sont en train de faire, une maison de 300 mètres carrés qui divise en 16 studios. Salut! Salut! C'est Laura, c'est ça? Oui. Salut Yann, enchanté. Ah, Salut Yann! c'est Johan, c'est ça? Johan, c'est ça. Enchanté. Enchanté. Salut Yann. Pierre? Pierre, c'est ça. Bon, merci de me recevoir. Eh ben, bienvenue. Bienvenue. Ok, il paraît que vous avez plein de choses à me raconter dans l'immobilier. Énormément. Ok, j'enlève ma veste, je fais comme à la maison. Enlève ta veste, on va s'asseoir dans le canapé. Allez, c'est parti. J'aime bien quand il y a des histoires comme ça. Ok, Laura, Pierre, Johan, merci encore une fois de me recevoir. Alors, j'ai plein de questions pour vous. Mais déjà, avant toute chose, je voudrais comprendre qui fait quoi. Parce que vous êtes tous les trois associés, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais est-ce que tout le monde fait tout? Ou est-ce que vous avez des spécialités et il y en a un qui fait plus la recherche, un qui fait plus les travaux? Comment ça marche? On a un peu chacun notre spécialité. Ouais. Ouais. Alors, tu fais quoi toi? Alors moi, je cherche les biens Ok, avec Pierre. ok. Laura aussi participe à la recherche des biens. On est tous un peu dans la recherche. On est tous dans la recherche. Plutôt tous dans la recherche. Tous les trois à chercher, à checker le bon coin, se loger. Donc vous êtes sur le même secteur, on est à Nice, vous cherchez quoi? Nice, alentour, vous éloignez, comment ça marche? Parce que je sais que tu sais, il y a des gens souvent qui cherchent partout, et je dis souvent que partout c'est un peu nulle part. Ils cherchent dans toute la France, ils regardent loin, pas loin. Quelle est votre stratégie par rapport à la recherche? Vous avez un vrai secteur? Ouais, on est quand même plus basé sur Nice, on va dire. On cherche vraiment exclusivement dans Nice, quoi. C'est les critères principaux, on va dire. Ok. Après, bon, c'est pas forcément. On cherche Nice et ses alentours. Ouais. Après, on a des types de biens vraiment qu'on recherche en particulier, quoi. Ok. C'est quoi le type de bien que vous recherchez? Ouais, c'est surtout ça, c'est le type de bien. Ok. Le type de bien, c'est une maison entre 150 et 300 mètres carrés. Ok. Généralement R+1 Ok. et individuel. Voilà, sans Ok. copropriété, sans rien. Sans c'est le copropriété, type de bien, ok. voilà. Et suivant l'emplacement, Ouais. en dessous de 2000 € le mètre carré. Ok. Voilà, ça c'est le Donc, critère. Il y a déjà une vraie stratégie qui consiste à dire, ok, le marché local, c'est plutôt au-dessus de 2000. Moi, je vais chercher plutôt en dessous, donc déjà, je vais chercher sous le marché. Et il y a une vraie stratégie avec des biens très ciblés. Alors, pourquoi des maisons? Pourquoi dans cette gamme de prix? C'est quoi le but derrière? Alors, le but derrière, c'est de faire de la division. Ok. Parce qu'à Nice, le marché, il est assez tendu. Ouais. Et pour avoir une bonne rentabilité, la solution, c'est la division. Ok. Acheter gros. Bon, vous achetez gros, vous divisez. Voilà, c'est Alors, ça. il y a plein de façons de faire de la division. C'est quoi votre stratégie au sein de la division? Parce que la division, parfois j'en parle, ça peut être vite casse-gueule si tu fais les choses un peu à l'arrache, pas dans le bon tu ordre. vois, un peu en mode à la sauvage. Donc, comment vous divisez? Qu'est-ce que vous mettez en place et quelle est votre stratégie après de mise en location? Alors, déjà, tout se passe au niveau de la recherche. Ok. Quand on va visiter le bien. Pierre est très fort là-dedans. On est sur le chantier aussi depuis un moment. Donc, on a un œil assez rapide
sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités, les types de murs, qu'est-ce qu'on peut abattre, qu'est-ce qu'on peut ouvrir. Okay. Et Pierre est très fort là-dedans. C'est un peu sa spécialité, pour reprendre ce que tu nous demandais au début. Okay. Toi, t'es plus vraiment partie travaux et techniques. Ouais, après, on est tous les deux à Kevan parce qu'il a aussi un œil d'expert, on va dire, là-dedans. Mais du coup, ça nous permet d'avoir, tu vois, 4 œils pour voir un petit peu si on zappe des trucs. On est encore plus fort là-dessus, quoi. Ouais, ok, c'est top. Ouais, on est ultra complémentaires à deux. On visite un bien, on passe 1 heure dedans. On a chacun notre idée. On discute pendant qu'on visite. Et puis après, on se pose. Et là, les idées... en fait, il n'y a pas de problématique. Quand il y a un problème qui se pose, on le règle de suite. On trouve la solution. Yoann va trouver un truc, moi je vais trouver un truc, du coup, mais Laura aussi, parce qu'on est tous les trois. Hein. Alors Laura, comment tu t'intercales dans cette team plutôt travaux? Laura, elle a un gros rôle aussi. Elle, parce que... Moi, je vois plutôt le côté... Enfin, quand je vois un espace, j'arrive à savoir combien on va pouvoir faire de division, de lots, ce qu'on va pouvoir faire, si on peut mettre un étage, des mezzas. Moi, je suis plutôt dans la partie architecture, parce que je suis designer à la base, donc du coup, c'est plutôt simple pour moi. Et après, j'arrive à me projeter, en fait, et à imaginer vraiment ce que ça peut être. Donc moi aussi, j'ai un œil assez... Enfin, j'arrive à voir vite fait, vraiment, si ça vaut le coup, si on peut faire des choses bien dans un truc qui est parfois délabré ou si c'est... Ok, donc t'as l'œil rapide, je mets ça, je mets un appart, combien de chambres? Voilà, direct, combien on peut en faire. Voilà. Combien on peut en faire, on les loue combien, c'est bon. Pas bon. Aménagement, déco. Super important. Super important. C'est ce qui fait qu'on peut se permettre de se placer un peu au-dessus du prix du marché et tout en sélectionnant une clientèle un peu sympa. Ok, vous êtes sur la stratégie qui va bien, de dire ok, je fais des biens de qualité, je choisis mes locataires et je vais taper dans le haut du marché. Complètement. Ouais. Ils sont pas forcément très grands, en tout cas sur notre premier gros investissement. Ouais. Mais justement, vu que c'est pas très grand, on essaye de faire quelque chose qui est agréable pour que les gens aient envie de louer, quoi. Comme on dit, hein, tout ce qui est petit est mignon. Alors, on reste dans le petit. En fait, notre clientèle, c'est plutôt l'étudiant. Ok. Voilà. Vous êtes donc dans les studios petite surface. Studio petite surface. Vous essayez d'en faire un maximum. Ouais. Un maximum, mais tout en restant agréable à vivre. Ok, ça marche. Faire un truc sympa. Et l'avantage dans une maison qu'on divise, c'est qu'on choisit nos locataires. Donc c'est bien pour les locataires, parce qu'on essaie d'avoir que des personnes un peu sympathiques, du même âge, ou qui sont potentiellement compatibles. D'accord, donc vous essayez de créer une ambiance au sein de votre division. Les apparts, on est bien d'accord, ils sont indépendants, on n'est pas sur de la coloc. Non, là, sur de la division. Sur ce bien-là, c'est en... Ok, sur ce bien-là, on ira peut-être le voir après. Ouais, pourquoi pas. Ok, top. Donc, on verra sur place précisément, mais la stratégie, je veux dire, parce que tu me dis, ok, je fais des studios, je divise. Mais là, tu me parles maintenant que tu veux mixer les profils. Donc, vous essayez de créer une ambiance au sein de votre immeuble, finalement, parce que c'est un immeuble, du coup. Ça devient un immeuble. Ouais. Ok, donc vous sélectionnez les profils entre eux quand même, un peu comme on ferait dans une coloc, c'est ça que tu es en train de m'expliquer? Alors, essayer. Ouais, en fait, on sélectionne déjà des profils qui nous conviennent. Okay. Donc forcément, en sélectionnant des profils qui nous conviennent, ils sont un peu tous du même profil. Ok. Déjà. Ok. En partant de ce principe. Étudiants, plutôt de famille, vous essayez de taper dans le haut, vous essayez de taper dans le des gens éduqués. Okay. Des gens éduqués qui vont respecter le matériel et qui vont avoir conscience de la qualité du produit. De la rénovation qui a été faite, etc. Et à ce moment-là, est-ce que vous créez des espaces communs? Est-ce que vous mettez, je sais pas, une buanderie? Est-ce que vous mettez une salle de sport? Ça se fait parfois dans les On aurait pu, mais là, on voulait un peu plus de renta. Là. Ok, donc vous avez rentabilisé tous les mètres carrés. Ouais, tout est optimisé au centimètre carré, on va dire. Bon, j'ai hâte de voir ça, en tout cas, sur ça, place. là, c'est la première grosse division qu'on a fait. Okay. On n'a pas laissé d'espace commun. Ok. Non, mais c'est tout à fait un choix. Hein. C'est pas du tout. Tu sais, c'est toujours pareil dans l'immobilier. Il n'y a jamais de vérité. Hein. Faut faire ça, ça n'existe pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous avez fait les choix. Et puis on parlera peut-être après des chiffres. Donc ça sera intéressant. Ah si, on a fait un truc en commun. Ouais. Vas-y. On a fait une mini laverie. Ah si, vous avez fait une laverie. Oui. On a fait une machine à laver pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de machine dans les studios. Ok. Parce qu'on n'a pas de place. Ouais. Ok, bon, je jetterai un œil. Donc ça, c'est malin quand même, parce que tu récupères. Donc je vois qu'il y a de l'optimisation de mètres carrés quand même. Sous la cage d'escalier. Ok, ça marche. Donc sous l'escalier, on jettera un œil à ça. Machine. Ok, ça marche. Avant de rentrer peut-être dans les détails de comment, les travaux, etc.,
souvent, quand on s'associe, parce que vous êtes associés, d'ailleurs, quel est le montage? Vous avez créé une société? Vous êtes en indivision? Comment ça marche? Pas du tout. En indivision. On est en indivision. Vous êtes en indivision. Alors comment ça s'est passé Après, on revient avant. Ouais, vas-y. Mais le moment où on a acheté le bien, qu'on s'est mis en indivision, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On monte une SCI, en indivision, on était complètement perdus. Ça, on était perdus, Voilà. on connaissait pas du tout les tenants, les aboutissants, quoi. Donc, Ok. Au niveau fiscalité, au niveau montage. Voilà, on était- n'y connaissait rien. Ok. Et du coup, on s'est dit, il faut se former. Il faut se former. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans avant, un ami m'avait donné ton livre imprimé sur des feuilles A4. Je l'ai lu, ça nous a un peu aspiré. Puis on s'est dit, il faut se former. Donc on a commencé à chercher sur le marché quel type de formation on pouvait. Puis on est tombé. Tu sais, quand tu commences maintenant avec la publicité ciblée, quand tu commences à chercher sur Facebook ou sur Internet, formation, immobilier, après tu vas sur ta page Facebook et puis tu es inondé de publicité. Donc on t'a choisi. Ok. Et on a acheté, donc c'était Power Meublé. Power Meublé. Power Ok. Meublé, ouais. Parce que votre idée, c'était de faire du meublé déjà? Ouais. Au départ? C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Donc Power Meublé, bon, bah, c'est clair, ok, vous avez vu le montage meublé. Alors pourquoi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi l'indivision et pourquoi vous n'avez finalement pas monté cette société? Ah ben parce que Au début, on était quand même parti sur une Ouais. SCI. Ok. on avait déjà fait la boîte mail, Ouais. on avait déjà vu le comptable. Vous avez tout On préparé. mais on était prêts, hein. On avait presque un rendez-vous avec le comptable qu'on utilise déjà habituellement, Ouais. pour monter la boîte. Et avant, on s'est dit, on va acheter la formation et puis on va la regarder attentivement. Ok. Et là, la première chapitre de ta formation, on a dit, allez, pas de SCI. Vous avez dit, C'est mort. pour le meublé, c'est un peu. Alors, c'est pas qu'il faut vraiment pas le faire, mais c'est quand C'est même. mieux en famille, quoi. Bah ouais, c'est quand même vraiment pas c'est pas 100% optimisé. optimum. Eh ouais. C'est pas optimum, ok. Donc, je me souviens, on a commencé à regarder la vidéo en même temps, hein. Donc Pierre chez lui et puis moi chez moi. On s'est appelé au bout d'une demi-heure. Donc parce que tu En parles même temps. quasiment en même temps, parce que tu parles T'en de es ça où dans les 20 premières minutes. Ouais. Et on a dit, putain, on a évité une belle connerie quand C'est même. ça. Déjà, la première connerie qu'on a évitée grâce à ta formation. Ok. Et ça a été après d'autres encore, des petites astuces qu'on. Ok, alors on en parlera parce que c'est super intéressant. Les conneries que tu as fait ou que tu as évitées d'ailleurs. Et je veux aussi savoir celles que vous avez fait parce que déjà vous allez les faire qu'une fois. Et puis ça peut aussi éviter à plein de gens de les faire parce que dans l'immobilier, je pense que c'est obligatoire. Tu as toujours des imprévus. Vous avez eu des imprévus sur votre chantier? Plein? Ah, pas mal. On en Ouais, pas parlera. mal, mais on s'en est bien quand même. On a une ça bonne va. équipe et on s'en est bien tiré Ok, quand même. ok. Bon, ça marche. Attends, je reviens sur le montage. Donc, Ouais. vous choisissez l'indivision. Ok, vous choisissez l'indivision, c'est parti. Vous décidez de vous faire du meublé. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu dans les chiffres? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette maison? Combien vous comptiez l'acheter? À combien elle était présentée? Est-ce que vous l'avez négociée ou Ouais. pas? Et la partie prêt, parce que quand tu arrives à la banque en indivision, sur du meublé avec une stratégie de je vais faire une maison et je vais faire X studios, combien il y en a? 19? C'est la 16. 16. On était parti sur 19. J'imagine que le banquier, il vous a regardé avec des yeux comme ça. Alors, Non, c'était 18 au début. ouais, au début c'était 18, après on est tombé sur 16. Ok. Alors comment on est venu à acheter cette maison et à la diviser? À la base, on achète chacun des studios indépendamment. Ok. C'est ce qu'on avait fait avec Laura. On avait acheté un studio ensemble, puis un deuxième, et puis Pierre voulait se lancer là-dedans. Et on était là, on en discutait. Et je lui dis, mais pourquoi on n'achèterait pas un gros truc? On s'associe et on divise. La renta, elle est à plusieurs, on est plus fort. C'est clair. Et là, tout de suite, on s'est mis sur le bon coin, on a regardé 2 biens, on a dit, putain, sympa celle-là. Direct. Ah ouais. Ça a été instantané. On a appelé le lendemain matin, on le visitait le soir, on faisait une offre au Porte Saint-Laurent. Le soir direct. même, ouais. Vous n'avez pas galéré, vous n'avez pas fait 15 visites, 20 visites, 30 visites? Non. Ok, c'est rare. Ah ouais, c'est le Non, Alors- en général, on marche comme ça. Hein. On marche Ouais. comme ça, Si, ouais. on le voit direct, on sent si c'est bon, on n'hésite pas sans s'étendre. Quoi. Ah, et à un moment, il faut se Ouais. lancer aussi. Hein. Ouais. Même si, bon, après, il faut quand même checker s'il n'y a pas des loups, des trucs. Mais c'est Mais on vraiment connaît assez bien le rapide. marché. Ce qui est intéressant, en plus, vous avez une bonne connaissance Voilà, du marché, on a un et vous êtes sur une niche, parce que c'est pas tout le monde qui cherche des maisons de cette taille-là pour faire de la division, pour faire des studios. Donc vous êtes quand même vachement niché sur ce qui va faire peur normalement à l'investisseur débutant. Tu vois, parce que l'investisseur Ouais, débutant, là, c'est compliqué quand même. Hein. il va pas trop s'amuser à faire 16 studios quand il commence. Donc, je pense que vous avez un avantage concurrentiel sur un marché en plus qui est difficile comme ici, avec cette stratégie-là. C'est intéressant. Ok, alors, vous avez trouvé, vous avez fait l'offre, elle a été acceptée. Vous avez négocié ou pas? Énormément. Ouais. On a bien négocié. Ah ouais, bien négocié. Vas-y, prix de départ, prix Prix de d'achat. départ, 320. Ok. On fait une offre à 268. Ok. Comme ça. Première offre.
268, j'aime bien le prix. Ouais, c'est. Alors, Réfléchis. Ouais. on a beaucoup hésité. 65, on voulait que ça passe. Quoi. Ok. On voulait que ça passe. Mais il y avait 20 000 euros de commission parce qu'on passait par l'agent immobilier. Ok. Parce qu'avant de passer par l'agent, on a essayé de squeezer l'agent. On n'a pas réussi. Et puis après, l'agent était super sympa. C'est devenu un ami d'ailleurs maintenant, qui nous vend le deuxième bien. Là. Très bien. Donc on boit des bières avec lui, c'est cool. Ok. Un bon agent immobilier. Comme ils sont rares. Comme ils sont rares. Il est bien, il nous suit, il fait les démarches nécessaires quand Ok, on lui top. demande. Donc, Puis il est honnête, quoi. Ouais. Ok. Et c'est passé cette offre? Elle est passée à 268? Alors cette Ouais. offre, elle est passée. Ouais. Direct. Direct. Elle est Et passée. là, vous êtes dit, Mais c'est merde, lui, il avait une bonne stratégie. on n'est pas allé assez bas. On aurait pu. Non, parce que lui, il a fait quand même une petite stratégie. Ouais, il a fait une petite stratégie quand même. C'est-à-dire qu'il a, lui, Faut il pas tout a. raconter, c'est un peu ces petits. Eh ouais, Ah ouais, hein. ces petits. Les gars, là. Ah, on peut pas savoir les stratégies? Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ah bah ça dépend. Est-ce C'est quoi la Est-ce que lui- stratégie? Est-ce que lui veut qu'on en parle? Ouais, je pense qu'il n'y a Bah, pas de de toute secret, façon, il n'y a vraiment, pas de nom d'agence, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom d'agence, il n'y a Parce que rien. c'est des malins, les Bien agents sûr. immo. Hein. Ah, on peut balancer la stratégie. On va lancer la stratégie. Donne-moi un peu de stratégie. Bon, j'appelle l'agent. Ouais. Le lendemain, je lui dis bon, on va l'appeler Benoît. Ok. Je lui dis Benoît. Appelons-le Benoît. Appelons-le Benoît. Benoît, c'est bien. Je lui dis Benoît, alors, il a accepté ou pas? Il me dit attends, Johan, j'ai pas donné votre offre. Ok. J'ai donné une autre offre. Comment ça? Comment ça, une autre offre? Il me dit bah, j'ai fait une offre minable. Parce que la vôtre est pas géniale, mais là, pour que ça passe, j'ai fait une offre, il faut lui casser le moral et après on remontera. Donc il lui a fait une offre, mais Ras les pâquerettes. ras des pâquerettes. Il nous a même pas dit combien. Hein. Ouais, ok. On lui a redemandé, il a dit je sais plus trop. Je sais plus trop. Ok. Donc il lui a fait une offre très basse et il me dit 2 jours après, il m'appelle, il me dit bon ben voilà, je vais lui présenter votre offre maintenant aujourd'hui. Et là il lui présente l'offre, il nous appelle 3 heures après et il me dit bah c'est passé à Top. 268. Ok, alors c'est un bon agent IMO en effet, parce qu'ils sont rares à ceux qui sont du côté de l'investisseur. C'est ça. En général, ils sont du côté, enfin, entre guillemets, du côté des propriétaires. Ils ont peur qu'on leur dise je vous retire le mandat, etc. Parce que souvent, ils se font un peu engueuler par le vendeur. Ouais. C'est un bon agent IMO, c'est bien. Mais C'est la technique de la double offre. ouais, la technique, elle fonctionne, elle fonctionne. On en parlait souvent en négociation. Parfois, tu peux le faire aussi avec un copain investisseur où lui, il y va, Ouais, il lui, fait il va de son l'offre. côté. Bah, nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Quand on achetait des studios, on faisait appeler tous les copains, en faisant des offres 30 000 euros en dessous. Ouais. Sur Et un toi, appart à t'arrives et t'es le 50. Messi. C'est ça. Tu fais, allez, bah, moi, je suis au-dessus. Ok, bon, ça marche. Bon, bah, c'est une technique. Benoît, bravo, si tu nous écoutes. Merci, On Benoît. te dédicace. Bon, c'est pas le vrai nom, mais c'est pas grave. Tiens, concernant ce qu'ils sont en train de dire, un petit point d'information, c'est extrêmement intéressant. Ils ont eu de la chance de trouver un agent IMO, un bon agent IMO compréhensif et surtout quelqu'un de doué en négociation, mais c'est pas toujours le cas. Ce que je peux te conseiller dans ces cas-là, c'est de chercher à faire de l'intermédiaire, donc l'agent immobilier, un allié, un vrai allié. Et souvent, quand on négocie, on a peur que l'intermédiaire fasse pas passer nos offres, que l'intermédiaire joue un double jeu, qu'il soit plutôt du côté du propriétaire ou qu'il soit du côté d'autres investisseurs. Ce que je te conseille pour te mettre dans la poche cet intermédiaire, c'est de ouvertement expliquer que tu es un investisseur, que tu enchaînes les biens, que tu fais plusieurs biens. Lui, dans sa tête, ça va tout de suite sonner « Ah tiens, je vais toucher plusieurs coms ». Et une petite phrase aussi qui marche très bien, c'est de, dès le début, jouer carte sur table et expliquer à la personne, voilà, je vais avoir besoin de vous pour négocier. Pour moi, c'est trop cher. Par contre, je suis sérieux. Je vais aller loin avec vous et j'ai besoin de vous rentrer, entre guillemets, dans ma team et aidez-moi. Et la petite phrase qui fonctionne bien, je suis très conscient que tout le monde doit gagner sa vie. Donc, s'il y a quelque chose que je vais négocier, c'est le prix et pas votre com. Je ne négocierai jamais votre com. Et tu verras que cette phrase, déjà, elle rassure l'intermédiaire. Il se sent valorisé parce que, voilà, tu lui dis tout le monde doit gagner sa vie. Vous faites un travail qui est important et tu vas pouvoir le mettre de ton côté et ça sera ton meilleur ambassadeur pour négocier. Deuxième conseil, la négociation ligne à ligne, c'est-à-dire que tu vas découper tout ce qu'il y a à faire dans le bien. Il y a peut-être la toiture, il y a peut-être la rénovation des fenêtres, il y a peut-être un doute quelque part, les points noirs. Tu prends tous les points noirs et tu les listes et ligne à ligne, tu vas
prendre le prix de départ et prendre chaque point négatif pour faire baisser le prix. Tu vas pas envoyer une offre au hasard, tiens, 10 000 de moins, 20 000 de moins, 30 000 de moins. Non, tu vas dire, pour cette ligne-là, pour ce problème-là, ça va me coûter tant. Une toiture, ça va me coûter 15 000, ça va me coûter 20 000. Hop, donc mon offre baisse de 15 000, de 20 000. Pour le point suivant, ça va me coûter tant, et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien pour travailler le prix de façon beaucoup plus objective et c'est beaucoup plus efficace. Ça permet à la personne qui est en face de toi, donc le propriétaire qui va te vendre, de comprendre objectivement les lignes et les points qui bloquent en négociation. Et troisième conseil, demande l'impossible ou le quasi impossible pour obtenir l'inacceptable. Prends un peu plus de marge que le prix maximum que tu es prêt à payer pour pouvoir justement retravailler ces lignes. Tu vas objectiver ton offre, tu vas travailler des lignes et la personne va te dire « Ah non, vous exagérez, 15 000 c'est trop, 20 000 c'est trop » et tu remontes un petit peu. Mais c'est toujours une bonne idée de commencer avec le plus de marge possible. Ok, ça marche. Donc l'offre passe en mode un petit peu comme ça. L'offre passe, donc vous êtes content, machin, etc. Comment ça se passe à la banque? Vous arrivez à la banque avec déjà l'idée d'être tous les trois, de faire la division, vous étiez déjà assez clair sur le nombre et tout, enfin, même si ça a un peu changé. Et ça s'est bien passé avec la banque, vous connaissiez le banquier? Parce que là, comme ça, tu me dis ça sur le papier, je me dis, ils ont dû galérer, mais peut-être pas. On a bien galéré. On a chacun quand même des situations un peu précaires. Hein. Ouais, alors c'est quoi, rappelez-moi vos situations? Alors, moi, je suis en auto-entrepreneur dans la clim depuis 2 ans et demi. Auto-entrepreneur, Voilà. ok. Ça va? moi, j'ai une société dans la sécurité, dans l'installation de systèmes électroniques. Ok, donc entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur. Ouais. C'est président, le statut, c'est une SAS. Ok. Salarié. Bon, assimilé salarié, ouais. Voilà. Mais avec un salaire en dessous du SMIC. Et combien de bilans? Combien d'années sur- J'avais 5 ans, 3 ans, ouais. 4 ans. Ouais, 4 ans Ok, quand t'avais on a quand fait même un combien historique. 3-4 ans, Ok. mais je me suis pas payé pendant 3 ans. Ok. T'avais un historique. Ça faisait 6 mois que je me payais Ok. et même pas le SMIC. Ok, donc t'avais des bilans qui étaient pas fous pour une banque. Pas foufou. Ok. Et toi, Laura? Et moi, auto-entrepreneur aussi. Ok. Mais tu vois, Ouais. c'était... Ok, donc on a 2 auto-entrepreneurs à chefs d'entreprise qui se lancent, on va dire, Ouais. qui est pas hyper large. Ouais. Vous arrivez à la banque avec une stratégie de division. Bon, après, on avait quand même d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je suis propriétaire de ma maison, Ok. déjà, donc ça, c'est un plus. Et Sans crédit. Voilà, sans crédit. Ok. Donc, c'est payé. Et Johan et Laura, ils ont déjà aussi des... 2 studios sans crédit payés. aussi. Dessus, ah, Mais bon, c'est pas Une non plus... studette. Ouais, ouais. donc c'est pas des gros biens, Voilà, c'est pas des un gros énorme biens. patrimoine, mais ça a pesé dans la balance de. C'est pense, ça. Vous l'avez mis en avant, vous avez Ah, vraiment bah, appuyé bien là-dessus. complètement. Ok. Est-ce que la banque s'est garantie sur ces biens-là ou elle a juste pris en compte Non. le truc? Ils Non. font plus les garanties apparemment sur les RP et tout ça. C'est Pas un peu... tous. Voilà, peut-être qu'après, on ne connaît pas encore tout. Mais Ok, donc ils ne sont pas garantis, ils ont juste pris en compte le truc. voilà, ils l'ont pris en compte. Ouais. quoi. Ça marche. Vous avez fait de beaucoup de banques? Vous avez fait... Alors, On a fait- on a fait le choix de pas aller voir les banques, de prendre Ok. une courtière, Courtier direct. courtier direct. Parce que par rapport aux situations, on s'est dit les banques, ils vont prendre C'est clair que je pense que vous avez gagné du temps. Mais je pense qu'on a été voir une courtière qui est bien réputée. Ouais. Ok. On est allé voir la courtière d'ici, Ouais. Ok. qui Qui comprend les investisseurs? Voilà. comprend, qui est très forte Ok. et qui a les dents longues, plus que nous presque. Donc Ouais. son but, c'est que ça passe. Bah oui, parce qu'ils prennent une com, hein, on va pas se mentir. Ok, Une alors. belle, d'ailleurs. Une belle. Ok, alors. on n'a pas le choix. Ça a été facile, ça a pris du temps ou pas? De notre côté, bon, nous on attendait. Hein, donc, Ouais, on n'a pas trop attendait vu, la hein, réponse. Ouais, on n'a pas finalement, trop vu. Voilà, c'est passé. Il y a pas une histoire là? C'est toi, non, Johan, qui, avec ta situation chef d'entreprise, tu m'as pas mis un CDI au milieu pour rassurer la banque? Alors, oui, je me suis embauché. Tu t'es embauché? Je me suis embauché, je me suis fait un CDI. Donc Ok. je suis... Ouais, parce qu'avant, donc tu te payais pas et tu t'es mis à te payer Je me suis mis à payer, en, mais j'avais en prévoyant. en prévoyant. Déjà en prévoyant, et puis on peut pas continuer à Ah oui, faire c'est tourner une boîte sans se verser de salaire. Ouais, c'est Au clair. début, je le faisais parce que c'était Ouais, pour rentrer de la trésor. pour rentrer de la trésor. Je pouvais le faire, j'avais de la trésorerie derrière. Donc j'ai commencé à me payer, je me suis fait un contrat de travail. Tu t'es dit, bon, je vais payer des charges sociales, mais c'est pas grave, je vais avoir un salaire, ça va rassurer la banque. Ok, j'ai bien Voilà. compris. C'est la vraiment, on est stratégie. bloqué. Quand on paye pas de l'un, on ne peut Ouais. plus emprunter de l'autre. Donc, Ok. Et donc, on va voir cette courtière, on lui présente le dossier. Déjà, elle transpirait un peu. ouais, le truc, il a fait. Et elle nous a dit, bon, moi, je vois une banque. Il n'y a qu'une banque qui peut vous suivre. Ok. Donc elle a présélectionné déjà. Elle a Ça, présélectionné. c'est un signe d'un bon courtier aussi qui Ouais. présélectionne Ouais, déjà les direct. banques. Ouais, tout de suite. Hein, On elle lui a nous demandé laissé- tu sais à quelle banque tu veux travailler un peu. Elle a dit ouais, c'est bon. Il y en a une. Hein, Ok. c'est- Il y en a une que je vais aller voir. Elle a tapé une banque et c'est passé. Bon, après, nous, avant d'aller voir
la banque. Donc, on a eu le premier rendez-vous avec la courtière. Et puis, on devait emmener toutes les pièces complémentaires. Ouais. Et puis, je sentais pas. Je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas passer. J'ai dit, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ok. Alors, pareil, hein, les banques, eux, ils essaient de tirer le maximum de nous. Donc, Bien sûr. nous, le but, c'est d'avoir notre crédit. Hein. Donc, on a mis en place quelques petites stratégies pour augmenter nos chances d'avoir le crédit. Encore des stratégies. Ouais. Ah ouais, mais là, Alors vas-y, raconte. Alors, nous, on est locataires hein, Ouais. de notre appartement. On s'est dit, on va s'enlever cette charge. Ok. On a la mère de Laura qui a une grande maison, Ok. qui est seule dans cette grande maison. Pourquoi elle ne pourrait pas nous héberger? Ok. Vous avez supprimé votre loyer. Donc, on a supprimé notre loyer, on a quitté notre loyer, une lettre comme quoi on quittait le loyer, attestation d'hébergement de sa maman, donc plus de loyer. Ok. Avec les petites studettes qu'on a, les appartements, on a des caves aussi, Ok. mais des caves qu'on n'utilise pas parce que c'est petit et puis il n'y a pas grand-chose à faire. On a quand même trouvé des locataires hein, pour ces caves, donc contrat de location. Vous avez mis en location les On caves. a mis en location, on a tout loué, ouais, Ok. à des prix. Bon, on a trouvé des locataires, c'est Cool. déjà ça. Ok. Donc vous avez amélioré votre On situation a amélioré notre Ouais. situation. au maximum. Pierre, qu'est-ce que t'as fait toi pour Alors moi, j'ai fait un truc un peu plus... Borderline. Donc en fait, j'ai une chambre encore en dessous là. Bon, elle est encore en travaux, tout ça. Ok. Mais donc j'ai créé un bail parce que bon, je suis avec ma femme ici. Ok. On n'est pas mariés, rien. Donc j'ai créé un bail à son nom comme si je lui louais, on va dire, une partie de la maison? une partie de la maison Ok. pour augmenter un petit peu mes chances aussi. Ok, ça marche. Voilà. Donc c'est Ok. une petite. Donc vous avez mis en place toutes les Ouais. stratégies pour améliorer votre profil emprunteur auprès de la banque. Bah, franchement, bien joué. Parce que la majorité des investisseurs, tu vois, tu me brosses le tableau, ils auraient lâché dès le début en disant ah, la banque me prête pas. Ouais. Vous avez réglé des problèmes, c'est bien. Ouais. Je sens qu'il y a la fibre de réglage de problèmes de l'immobilier là, qui est en place. Ok, top. Donc vous avez eu votre prêt. On a eu notre On a prêt, une- ouais. Ah, que demande le peuple, écoute. On a eu notre prêt. Vous avez eu votre prêt, vous commencez les travaux. On commence, donc on a le prêt, ouais, on signe le compromis, on a le prêt et on commence les travaux. Ok, top. Alors, moi, ça va vachement m'intéresser de voir ce bien, parce que je pense qu'il y a plein de choses à voir au niveau des travaux. Il n'est pas très loin. Mais juste avant de voir le bien, est-ce qu'on pourrait pas un peu parler du secteur? On peut peut-être aller jeter un œil sur le secteur ici, parler un peu plus du secteur de Nice, voir où est le bien, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut aller peut-être, je sais pas, dehors? Tu me parlais pas? C'est toi? Non, c'est toi ou c'est toi, Johan? C'est toi, Johan, qui a un bateau? Avec Pierre, on est aussi. On a encore associé sur Ah ouais, on est Voilà. tout. Ok, vous êtes Bah, associés sur le on bateau. mutualise les coûts. Donc, Ouais, Ok, c'est ça. l'idée, C'est pareil, un bateau, ça coûte cher, c'est pas une rentabilité. Ouais, c'est clair. Donc, C'est un peu un on passif, s'est dit, un voilà, bateau. c'est ça. Très gros Très gros passif. Donc on s'est dit, voilà, on va. Ok. Est-ce qu'on peut aller faire un tour au bateau? Allez, On parle un petit peu plus Ouais. et après on fait un tour au chantier? pourquoi pas. Allez. Allez, Très bien. Top. fais comme ça. Bah, allez, c'est parti, je vous suis, je vous sais. C'est parti. Hop, merci. Let's go. Ok, on parlait dans la voiture d'un truc qui est intéressant. C'est quoi cette histoire avec le courtier là? Vous avez voulu prendre 2 courtiers, c'est passé quoi? Bah, à la base, on a fait appel à un courtier. Ouais. Puis on s'est vu le soir et on s'est dit, mais on laisse un peu notre vie dans les mains d'une seule personne. Ouais. Puis on s'est dit, allez, on va faire appel à un deuxième courtier. Ok, 2 courtiers en même temps. Ouais, 2 courtiers en même temps. Vous leur avez dit au courtier? Oh, Eh non, Mais non, l'erreur. là, il a dit ça a pas dû on bien leur se a pas passer, dit. là. Ok. Donc le lendemain, on va voir un autre courtier qui avait déjà fait travailler un peu la famille, puis on lui donne le projet. C'était quand même un dossier de 700 pages. Hein. Il imprime tout. Puis 2 jours après, il y a notre courtière qui nous appelle. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait appel à une autre banque. Ah, bah oui. Et en fait, les 2 courtiers sont allés voir la même banque. Ah oui, ça c'est problématique. Alors, qu'est-ce qui a bloqué? La banque, le courtier, les deux? Parce que dans la banque, ça a dû bloquer aussi. Ils ont reçu 2 fois le même dossier? C'est ça. En fait, ils ont reçu 2 fois le même dossier. Donc la banque s'est retirée. Elle avait déjà donné un accord de principe à la première courtière. Ouais. Quand le deuxième est arrivé, qu'il y a eu la deuxième demande, elle s'est dit, oula, un truc de bizarre. Ah, la banque a dit stop? Ouais, la banque a dit stop. Ah, oh. Donc la courtière nous appelle en disant, ben là, c'est le bazar. J'avais un accord de principe, mais maintenant, à tout moment, ça tombe à l'eau. Ouais.
Heureusement que Pierre avait une connaissance dans la banque. Une amie à la banque qui s'occupait un peu de tous ses prêts et tout ça, et qu'elle a un petit peu poussé au niveau de son chef qui prenait les décisions. Elle a poussé dans notre sens en disant qu'on était expérimenté au niveau des travaux, etc. Donc elle a sauvé le truc. Elle a sauvé le truc. Vous avez eu de la chance. Merci. C'est vrai que, truc à pas faire. Ouais, truc à pas deux faire. fois la même banque ou deux fois le même courtier. Enfin, ouais. deux courtiers en concurrence dans la même banque. Et ça, c'est tu possible le de sais pas faire. Non, tu le sais ça, pas. tu le sais pas au début. Tu sais hein. pas. Mais c'est possible de faire appel à deux courtiers à condition de leur dire voilà, quelle c'est ça. banque a été tapée, en fait. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Ouais. Même si tu vas voir un courtier et que toi, tu vas faire des banques, parce que ça, c'est aussi possible. Toi, peut-être, tu as ta banque ou une banque que tu connais. Exactement, il faut c'est lui dire possible, quelle mais il ne faut banque. pas faire la même banque que le courtier et lui dire quelle banque tu as fait. Ouais. Déjà que la banque, elle était un peu frileuse parce qu'il y avait beaucoup de travaux. C'est un bien qu'on a acheté 268 000. Ouais, il y a combien de travaux, du coup 220. Au début, 220, on est plus à 250 maintenant. Ok. 250, 260. Prix du bien, quasiment, quoi. Quasiment le prix du bien. Voilà. Ça, c'était compliqué aussi. Autant de travaux, Autant que, de travaux le prix du bien. que de bien. C'est dur à justifier, vous avez C'est dur à galéré pour justifier, ça ouais. C'était un peu ce qui l'embêtait, ça, la courtière, c'était qu'il y ait autant de travaux que de prix du bien, quoi. D'ailleurs, attends, tant qu'on est sur les travaux. Ouais. Vous êtes un peu du bâtiment, les gars. Vous êtes un peu chaud en travaux, vous, là. Ouais, nous, on est chaud. À la base, on voulait faire les travaux, nous. Ouais. Ouais. On s'est dit... À la base, quand on a visité, on se regardait, tu te sens capable, on devait tout arrêter, nos activités qu'on a chacun, et on devait se lancer là-dedans. Vous vouliez vous mettre à temps plein sur les travaux. Voilà, c'est ça. On a quantifié les travaux, on s'est dit, allez, il y a 8 mois de travaux à deux, on prend un main-d'œuvre, un ou deux main-d'œuvre, comme ça de temps en temps, et on prend 8 mois. On met en stand-by nos boîtes 8 mois, et on envoie tout. Ok. Mais ça, c'est pareil. C'était la première idée. Ça, c'était la première idée. Quand pas le meilleur calcul sur le papier. Non, sur le papier. Au final, quand on a vu, pareil, pour meubler, on a vu les amortissements, tout ça. Ah, vous n'avez pas conscience des amortissements, etc. Okay. Ouais, et puis on s'est dit, bon, alors on va mettre en stand-by notre boîte. Donc on va plus faire rentrer d'argent dessus. Clairement. On va travailler, mais comme des fous, parce que c'est pour soi, c'est pas comme pour un client. On a l'habitude de travailler pour des clients. Donc on fait nos heures classiques, quoi. Mais là, c'est pour toi, donc tu bosses, t'arrives à 7 heures. Tu bosses le week-end, t'es crevé, tu vois plus ta famille, enfin bon. Et là, on s'est dit, attends, on va faire chiffrer. Et là, on a commencé à faire chiffrer. Et là, ça a été assez long. Le temps de trouver une société compétente pour faire la totalité des travaux et prendre en charge le travaux et presque nous le rendre clé en main. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À la base, on est allé voir des copains, un plombier, un électricien, un chauffagiste. Ouais. Et là, on a explosé le budget. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour retomber dans le budget ? Un coup de bol. Un coup de chance, comme depuis le début, un peu. Ouais. On est tombé sur une équipe, en fait. Moi, c'était... J'ai chez un pote et il y a des mecs qui faisaient une dalle. Ils faisaient une dalle chez lui. Et puis, je lui je lui demande au monsieur, quoi. Je lui dis, ouais... Et là, je lui file les plans. Ouais, je lui file les plans, comme ça. Ils ont travaillé sur les plans. Ils sont arrivés avec des plans qu'ils avaient déjà refaits, eux. C'est une boîte qui gérait tout, de A à Z ? Qui gère tout, ouais. Okay. Qui gère tout. Ils sont capables de tout faire. Donc alors, plutôt que de diviser par corps de métier, parce que nous on sait ce que c'est, on sait ce que c'est parce qu'on est tous les jours sur les chantiers et on voit que c'est souvent le bordel entre le plombier, tout coordonner, ça prend un temps fou. Là au moins ils sont tout seuls et ils font les travaux de A à Z. Ok, et ils s'auto-coordonnent. Ils s'auto-coordonnent et c'est hyper important parce qu'en fait l'électricien attend le passage du plombier, le plaquiste attend le passage de l'électricien. Donc chacun chiffre et chacun bloque ses dates. Donc il te donne un budget, hein. Lui c'est 50, lui c'est 30, lui c'est 80. Le problème c'est si le premier prend du retard et que le deuxième a calé ses 2 mois, mais qui déborde, il va bouffer un autre chantier. Donc il va te mettre une majoration. Et après c'est la cascade, quoi. Et à la fin tu t'exploses le budget. Donc là en ayant le chantier clé en main par une seule boîte, ils nous ont fait un forfait, tant de travaux, 250 000 €, avec tant de prestations. Et à peu près un délai. Bon, le délai on l'a dépassé. Mais en termes de budget, on est cohérent. Ok, cool. Donc malgré le fait d'être vous-même des pros finalement des travaux et de vraiment connaître ça, vous avez préféré déléguer, vous avez fait le calcul de se dire ok, ça va être plus rentable de déléguer. Carrément. C'est la rentabilité qui a primé là-dessus parce que là-bas c'était un défi, c'est une fierté aussi. On le fait nous, c'est cool, on va passer du temps ensemble. Je pense qu'au final, on est content de ne pas l'avoir fait. On est content de ne pas l'avoir fait. Et puis au final, on a pris goût à déléguer les choses. Tu m'étonnes. Et on y va, on fait une réunion par semaine. On y va, on va voir les gars, comment ça s'est passé, petit débriefing et tout. Ouais. Et vous montrez sur le chantier ?
Ouais, on se monte tous les vendredis. tous les vendredis Ouais. déjà, on a des réunions et après on y passe de temps en temps aussi. Mais c'est vraiment des gars top et on leur fait confiance. Ok, cool. Mm. Et on ira voir le chantier peut-être juste après. Ouais, on peut y aller. Comme ça, on pourra voir à quoi ça ressemble. Parce Carrément. que je pense que peut-être rentrer plus dans le détail de la technique, de la mise en place, d'où on met les cloisons et tout. Ça, c'est ta partie, je crois, les plans et tout. Et puis voir pourquoi vous avez fait les arbitrages. Parce que c'est vrai que sur un chantier, je ne sais pas si vous avez galéré. Parce que ce qui est dur, en fait, quand tu es débutant, peut-être vous allez pouvoir me parler de ça. Ce qui est dur quand tu es débutant, c'est de dire « Ok, j'ai un truc qui est tout pourri, ou qui est tout à refaire, ou une maison, et je dois replacer les choses. Et où est-ce que je mets les cloisons? Où est-ce que je mets les salles de bain? Ah tiens, j'ai pas pensé à l'arrivée d'eau, l'évacuation, etc. » Et comment vous êtes formé sur le tas? Comment ça s'est passé? C'était assez simple finalement, moi. Enfin, au niveau du cloisonnement, c'était le bâtiment est rectangulaire, tout est assez bien organisé déjà pour qu'on puisse tout cloisonner en studio. Ouais. Et après, au niveau tout ce qui était technique, en fait, l'équipe avec qui on travaille était hyper compétente aussi, donc on a travaillé avec eux. Enfin, ça s'est fait hyper facilement, ça. C'était vraiment pas. Ça, et on a fait pas une vraiment complication, quoi. tous les mêmes. Oui, vous verrez on a que sur place, c'est dupliqué tous les mêmes presque tout, ouais. studios. Quoi. Vous avez dupliqué Avec Ouais. des emplacements un peu différents sur certains, mais. Ok. Ouais, globalement, Même salle c'est de toujours bain, la même forme. La salle de bain est toujours placée à peu près au même endroit, elle fait la même taille. C'est vraiment, on a pris un module, on l'a dupliqué 16 fois. Ouais. Et vous dupliquez l'ameublement aussi, la déco et tout? Ouais, Ah oui. Ah ouais. tout. Bonne idée. Ouais. Bah là, on est Ah ouais. allé à la confo. Ouais. Confo. Vous avez pu négocier? Ouais. Ouais, On a négocié. C'est vrai que tu dis que tu prends 16 C'est TV. ça. Ouais. 16 clic-clac, Ouais. 16 sommiers. Vous avez, en termes de pourcentage, en gros, vous avez eu quoi? Enfin, si vous vous rappelez, vous avez eu des grosses négos, vous avez pu... On est Vous avez tombé pu bien à baisser les prix moins 22%, Ouais. je crois, parce qu'il y avait déjà un moins 15. Ok. Et après, on avait Ouais, pas pour mal les de canapes, choses. c'était moins 30. Après, on Ouais. a pris aussi des trucs qui étaient déjà pas chers, des premiers prix. Donc bon, il n'y avait pas de grosses négos possibles, mais sur les BZ, les trucs comme ça, oui, on était Ouais, à sur la moins 30. totalité, ouais. Ouais. On peut gratter quand même. Hein, On c'est peut quand gratter, même- ouais. On peut gratter, Bah, même sur la les- quantité en plus. Même les grosses boîtes comme ça, au contraire, eux, il faut qu'ils fassent du volume. Donc déjà, ils sont pas chers parce qu'ils font du volume. Ouais. Toi, t'arrives, t'en prends 16, ça leur fait une seule livraison, parce qu'ils Ouais. viennent avec un semi. Et c'est là-dessus qu'on a vachement gagné, vachement gratté. C'est la livraison, Et le montage, livraison ouais. gratuite, et montage. J'allais en venir au Ouais. montage. Pour l'avoir déjà fait, Ouais. quand t'as 16, Ah oui, 16 commodes, mais oui, etc., c'est pas c'est la même. insupportable. Et ouais. Vous avez fait monter. On a Mais en négocié le montage. On a Ok. négocié le montage, c'est-à-dire qu'on lui demande combien c'est le montage, et le mec, il nous dit, c'est 130 €. Je lui dis, mais c'est 130 € pour un ou pour la totalité? Il dit, c'est un forfait, en fait. Une livraison, un montage, c'est 130 € qu'il y en ait un ou 16. Ah, ok. Voilà, Alors là, on s'est regardé avec Pierre, on s'est dit, alors il faut en moyenne 3/4 d'heure pour en monter un, quand t'es bon. Hein, Ouais. sans parler de déchargement. Donc 3/4 d'heure fois 16, tu il vas faut là, une journée et demie, quoi. Une journée et demie à deux, vaut mieux le faire monter. Hein. Bon, top. Bon, ce que je vous propose, je vous remercie déjà pour la balade en bateau, c'est très sympa. J'avais déjà fait du cheval sur une émission, j'ai fait du bateau, je sais pas ce qui va se passer après. Je vous propose qu'on aille voir ce chantier. Ouais. On va y faire un tour? Allez, Allez, c'est parti. on est parti. Bah vas-y, je te laisse conduire. Moi je reste là, je suis bien. C'est parti. Ok. Voilà le bébé. Ah, c'est chantier, chantier, vous l'aviez annoncé. Hein. Ok, je peux voir un petit peu. Ok. Bon, ça a avancé quand même. Ouais, ça a bien avancé. Donc là, tu vois, on est blanchi, enduit, tout ça. Ok, alors attends, je te refais le truc, il faut que je sois bien au clair. Donc il y a 16 studios, c'est ça? C'est ça. 150 mètres carrés en bas, 150 mètres carrés en haut, Voilà, à peu sans près. compter les mezzanines, Sans compter mes animaux. Sans les médias. sans les mezzas.
Ok. Je vois qu'il y a des compteurs Ouais, ça c'est qui encore. sont en mode perché. Vous avez changé les lecs. Enfin, vous demandez des compteurs supplémentaires. Comment vous l'avez joué là? Forfait de charge, pas forfait de charge, compteur individuel, pas compteur individuel? Compteur individuel pour chaque appartement. Ok. Donc chacun ouvre son contrat Ok. EDF. Donc vous avez fait des demandes de compteurs en plus. Ah ouais, complètement. Ouais. Ok. Ça vous a pris du temps? Enedis, c'est très long. Ouais. C'est ce qui nous a pris le plus de temps en paperasse et en démarche. C'était très long ça, parce qu'on a fait une colonne montante Ouais. qui nous rachète, donc il faut que ça soit vraiment aux normes. Il faut que la colonne soit aux normes pour avoir les nouveaux Exactement, compteurs. ouais. Ouais. Donc ça, Et c'est- entre le moment, en gros à la louche, entre le moment où vous avez fait la première démarche avec Enedis et le moment où ils vous ont dit OK, c'est bon, c'est validé, c'est passé combien de temps? On a commencé en fin juillet, je crois. On a commencé Ouais. fin juillet, première démarche. Ok. Quasiment le début du chantier. Ouais. Et là, on est en... Ouais, ça a pris 6 mois quoi. Ouais. Ça a pris 6 mois. Pour avoir le devis, on a demandé le premier devis, donc la première demande fin juillet. On l'a eu en janvier, le devis. C'est vraiment quelque chose à anticiper. Les Ouais, c'est ça. Et les vis, il faut. Mais à la limite, c'est pas plus mal parce que ça peut justifier un différé très long. Tout à fait. Même si on n'a que 3 mois de travaux, mais qu'on a une demande Enedis à faire, on peut jouer sur ce levier-là en disant à la banque, attendez, on a une demande Enedis à faire, Ouais. c'est minimum 8 mois, Ouais. je veux prendre large, plus mes travaux, on demande un différé de 24 mois, même s'il n'y a que... Tout à fait. Alors il faut 3-4 savoir mois. que suivant la taille de l'immeuble, il y a des grosses différences. Quand tu as un immeuble de moins de 5 lots, c'est beaucoup plus simple. Là, vous avez 16 lots, c'est clair que vous Ah, êtes c'est pour ça que considéré ça- comme un gros immeuble chez Enedis. D'accord. Et en effet, la durée minimum, vraiment le minimum de chez minimum, c'est 6 semaines, quoi qu'il arrive, déjà. Et souvent, les gens ils anticipent pas, tu vois. Ah, c'est ouais. Là, vous me parlez de 6 mois, mais c'est standard, en fait. Parce que il faut que tout soit aux normes. Des fois, il y a de la VRD à faire. Là, vous avez rien à ouvrir. Les câbles sont aériens sur la route. Ils ont creusé ou pas? Ils vont creuser. Ils vont creuser. Ils vont creuser. Quand il y a de la VRD, c'est encore plus Ils sont long. en train de nous faire ils nous ont fait le devis. Ok. Et là, on a une date d'intervention. Ils vont passer là dans une semaine avec tous les techniciens, parce Ouais. qu'ils sous-traitent, Enedis. Ouais, c'est ouais, pour tout ça à que fait. c'est long. Ouais. Donc il y a un coordinateur qui va sous-traiter à plusieurs sociétés. Et il passe la semaine prochaine pour prévoir la date des travaux déjà. Ok. Ce qui est top, c'est que certes, c'est long. Par contre, comme tu l'as dit, ça te justifie un différé avec la banque, c'est super. Donc là, vous avez pris combien? 24? 24. 24 mois? 24 mois. 24 mois de différé, ça vous laisserait quand même le temps de faire un peu de trésor. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la force du énorme. différé. Ouais, carrément. Et puis surtout, moi je vois la vente. J'imagine que c'est à ça que vous avez pensé, la revente, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de vendre un immeuble, même si tu le vends en entier avec des compteurs individuels. Et oui. Et si tu le vends à la découpe, je t'en parle même pas. Ouais. C'est obligatoire. Franchement, c'est bien. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Dans les travaux, on a prévu pour faire une découpe complète. Oui, ok. Compteur d'eau individuel, Vous avez compteur anticipé. d'électricité, les boîtes aux lettres. Ok. Bon, c'est top. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Ok. les règles de l'art. On visite un peu? Ouais. Ouais. Bon, on va aller direct au premier étage. Ouais, vas-y. C'est là où on a les apparts sympas avec les mezzanines. Ah oui, on va voir les mezzanines. Parfait. Donc là, vous avez vraiment les dalles, tout est de zéro. Hein. Ah, tout est de zéro. Parce qu'on a dû créer une évacuation dans chaque pièce et une évacuation en sang, Ouais. en récupérant Oui, les pentes. Ah, ok. Fameuse mezzanine. Donc là, pareil, plancher créé de zéro. Plancher créé de zéro. Vous avez fait toiture, charpente? Enfin, couverture Ouais. charpente? Couverture, La par totalité de la vapeur, toiture les tuiles Par vapeur de endommagées, zéro. ouais. Ouais. Ok. On a fait une modification de charpente pour pouvoir créer ces mezzanines. Parce Ouais, qu'à la Parce base, qu'il y avait des porteurs sur toutes les traverses, on a tout modifié. Ok. Alors, c'est quoi l'histoire de ces mezzanines là? Parce que faire des mezzanines, ça vient pas de nulle part en général. Déjà, faut avoir la hauteur qui va bien. Faut prendre la décision. Combien ça vous a coûté, etc. C'est quoi l'histoire derrière ces mezzanines? à la base, c'était pas prévu qu'on utilise les combles. Ouais. Pour nous, on n'avait pas assez de budget et pas assez de place. Ok. Et quand on a commencé les travaux, la société nous a dit il y a peut-être une possibilité d'exploiter ces combles. En redescendant légèrement le plafond, en restaurant complètement la charpente, on peut faire quelque chose de sympa. Et de là, ils nous ont budgétisé environ à 5 000 € par mezzanine. Il y en a 5. Il y en a 5. Ouais. Donc 25 finalement pour faire la modification de charpente, descendre les ancrages, faire le plancher et toutes les trémies. Et vous récupérez combien de mètres carrés? Ça, c'est sur toute la surface. Ouais, c'est toute Ouais. la surface. Sûr. Bon, Et après, on il y a a... récupéré aussi la surface sur les couloirs.
Eh oui. Sur les parties Donc, du communes, coup, voilà. C'est ça qui est intéressant avec Ouais. Eh oui, parce qu'en effet, les parties communes, t'as pas un couloir au-dessus. Carrément. Ah, par contre, tu perds un peu de mètres carrés parce que t'as du. Voilà, c'est pas en T'as l'histoire carré. des 1m80, c'est pas la loi carrée, mais bon, c'est quand même super C'est intéressant. quand même intéressant. Donc, tu es en train de me dire, en gros, les 5 mezzanines coûtent 25. Vous avez fait le calcul de savoir, OK, on met 25 de plus. Quel est le delta? Si on n'avait pas fait les mezzanines, on aurait loué combien et à combien on s'y retrouve à peu près? Du coup, le plus grand, on aurait pu le louer dans les 600. Avec la mezza, on le loue 750. Ouais. Donc, Ouais, c'était vite fait le c'est calcul. et pour la C'est vite fait le revente calcul. aussi, bon. Pour la revente, c'est super sympa. Et puis, l'effet coup Ça de donne cœur, un cachet. Ouais. hein. L'effet coup de cœur, la location. T'as des duplex, quoi. Surtout qu'on garde quand même une belle hauteur de plafond, même. Vous gardez une belle hauteur. Est-ce que vous laissez le bois apparent? Comment vous faites là? Ah, celui-là, il y aura le bois comme ça par an. OK. On trouvait sympa et ouais, d'autres, ouais. techniquement, on n'a pas pu. Donc Ça, c'est la touche déco. ouais. OK. Vous le traitez quand même? Ça, je sais encore. pas quoi. Si, normalement, il doit être traité, mais on n'a pas encore vu exactement Ok. si on fait de l'azur, on sait pas trop encore. OK, top. On va faire des essais. Donc, qu'on se rende bien compte, il y a presque 250 000 euros de travaux À peu pour près, cette ouais. totalité, Ouais. mais on part vraiment de zéro. On va Zéro. demander 16 compteurs, on refait couverture, charpente, Ouais. on fait tous les planchers, on fait les dalles, Des dalles. les évacs, tous les cheminements, la totale, quoi. Ouais. C'est presque une construction. Ah ouais, ça part de Ah, zéro. Ok. L'entrepreneur nous a dit ça aurait été plus vite fait de tout raser Ouais. et de repartir. Vous avez vraiment eu de la chance que la boîte de BTP soit d'aussi bons conseils. C'est eux qui Ouais. vous ont conseillé la mezza? Ouais. Ouais, ils nous ont conseillé. Ouais. Vous avez vraiment de la chance sur Ouais, vos on partenaires. est bien tombé. Entre la banque, le courtier, Mm. l'agent IMO et la boîte de BTP, Ouais. franchement, c'est cool. Ouais, pendant quelques mois, on a eu pas mal de chance avec tous les interlocuteurs. La durée de chantier du tout début à la fin et la mise en location, combien de temps? Là, bon, on n'est pas fini, il reste Ouais. quelques mois peut-être. Mi-juillet et mi-mars, je pense. C'est combien? Mi-juillet, ouais. Mi-juillet, Les travaux mi-mars, commencent en juillet. Moins de 10 mois. Ouais. Moins de 10 mois. Moins de 10 mois. Ok, Tout pour une compris. rénovation totale avec une seule boîte. Ils sont combien à travailler là, les mecs? Ils sont 5. Ils sont 5. Ils sont 5. À la base, on était parti sur 6 à 7 mois de travaux, Ok. mais sans les mezzanines Et sans la toiture. Et c'est un et toiture. sans la toiture. C'est pas mal quand même, parce que vous êtes à moins de 1000 euros le mètre carré pour une rénovation Ouais. aussi lourde. Ouais. C'est pas mal du tout. Vous avez... Il y a une feinte, il y a un truc sur les matériaux, sur... Bah ouais, les matériaux, et la 80% des matériaux, ils viennent de Roumanie, quoi. Ok, vous avez commandé les matériaux à l'étranger? Ça fonctionne. C'est vous qui avez commandé ou c'est eux qui Non, s'en non, sont ça chargés? c'est l'entrepreneur qui a commandé les matériaux, il s'occupait de ça, vu que bon, il est roumain, donc il a plus de facilité. Ok, donc ils vous ont fait ça clé en main. Ouais. Alors en fait, c'est une société qui est implantée ici. Ouais. Ils ont un cabis. Ouais, ils ont juste commandé les matériaux. Ouais. Mais ils sont d'origine roumaine. Ouais. Ils bossent ici depuis des années et ils se sont engagés sur notre projet pour un certain montant. Quand ils ont vu l'ampleur des travaux, tous les murs à réenduire de béton 4 cm, parce qu'ici on est sur du pooting, donc Ouais. un mélange de galets et de Ouais, terre. puis ça s'effrite quand c'est Ça vieux, etc. s'effrite. ouais. La toiture qui n'était pas vraiment prévue, la réhausse, enfin tout ça. Ils se sont dit la seule solution pour rester dans les clous sans qu'on ait un gros surplus, c'est de faire des économies sur l'achat des matériaux. Donc pendant leurs vacances d'été, le chef en Roumanie, il est allé voir tous les fournisseurs, Ouais. il a trouvé un transporteur Il a fait venir un camion. et il a fait venir un semi-remorque à 2 reprises en septembre et en novembre, je crois. Ok. C'est garé en bas de la rue. Où on Il est s'est allé. arrangé pour le stockage à l'intérieur. Pour le etc. stockage. Il y avait 300 mètres carrés quoi, pour stocker. Donc, ça va. Ouais, ça va, mais il devait y avoir quand même du matériau, Ouais, parce il y que a c'est du un gros matériau, chantier. Hein. ouais. Au départ, il devait y avoir un peu de matériau quand même. Et il déplaçait à chaque fois. Hein. Ah ouais. Il déplaçait toute la société, c'était compliqué. Vous avez vraiment eu de la chance sur cet Ouais, entrepreneur, peut-être prendre son numéro avant de partir. Ok. On en a besoin encore pour. On a besoin pour le prochain projet. Ah oui, le prochain projet va arriver. Prochain projet arrive, la Alors compagnie attends, bientôt. avant le prochain projet, on va parler du prochain projet, ça m'intéresse. Parlons un peu chiffres. Ça vous dérange pas qu'on parle un peu chiffres? Non. Genre, on a vu le prix d'achat, on a vu les travaux. Quel est le montant global de mise en location et surtout quel est le cash flow? C'est ça qui m'intéresse. À combien vous vous y retrouvez tous les mois? Alors, on a un prêt à la banque tous les mois mensuel de environ 2000 euros. Ok. Une fois que le différé est fini, Une fois que le différé est fini, c'est-à-dire qu'on va commencer à louer, faire un Et peu on- de trésor. voilà, pendant 1 an à Ok. peu près. Et au bout d'1 an, on commencera à payer, Donc, notre... 2000 euros de... Environ 2000 euros. Et on a fait une moyenne. Le montant des loyers s'élève à 9000 euros. 9000 euros, 2000 euros.
Donc, tu as 7 000 euros de cash flow Il y a brut. 7 000 euros de cash flow par mois. Brut. Brut, ouais. Brut. 5 000 à peu près. Ok, vous avez calculé votre cash flow net. Alors, vous en meublé, vous l'avez fait intelligemment. Je pense que vu le nombre de travaux qu'il y a et l'amortissement, Ouais, etc. ouais. du bien, les premières années, il n'y a pas d'impôt. Non. C'est ça. Pendant combien de temps il n'y a pas d'impôt? C'est les 7 premières années, je Les crois. 7 premières années. Ouais. Ok. Par Donc rapport le à- cash flow brut est quand même vachement proche du cash flow net. Ok, bon, il y aura quelques frais éventuellement qui vont venir se greffer, et la taxe foncière, etc. Ouais, bien sûr. Il y a quand même des choses. Vous voulez quand même calculer le cash flow net? Ouais, bah, sur rendement locatif, hein, Ouais. on a Vous êtes combien? 5 000, tu m'as dit? 5 000 ouais, de cash flow. Ouais. 5 000 de cash flow net sur une première grosse opération de division, après avoir fait vos armes sur des petites studettes. Toi, c'est ta première opération tout Ouais, court? c'était la première opération. Nous, on avait 2 petites studettes avant ça. C'est bien, c'est propre. C'est propre. Ouais, Ouais. c'est très bien. On va avoir du du coup, mal à vous trouver enchaînez. mieux. Ouais. Et on enchaîne là, ouais. Sur Ok. un autre bien. Un truc un peu plus, dans un quartier un peu plus sympa. Ouais, Un peu plus cher au mètre carré. ok, un peu plus centré, un peu plus Un peu central. plus centré, ouais. Ouais. Bien plus central, Ok. à côté des facs, des universités. Ok, Là, on est environ à 1008 du mètre carré à l'achat. ok, Beaucoup moins de travaux. Et le projet, c'est de faire une belle coloc, ok, qualitative. ok. Toujours meublé. Toujours Toujours meublé. meublé, ouais. On reste dans le meublé. Ok, top. On visite un peu plus? Ouais, allez. Allez, faites-moi voir un petit. Ok, pendant cette visite, j'ai vu plusieurs détails qui peuvent t'intéresser et qu'il faut que tu prennes en compte. Première chose, il y a assez peu d'espace dans ces studios. Ces studios sont plutôt petits, donc le vrai enjeu, c'est gagner de la place par tous les moyens. Il y a un très bon point positif que j'ai vu pendant la visite, les ballons. Les ballons d'eau chaude. Ils ont mis des ballons slim, des ballons peu épais et des ballons carrés. Alors c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais ça se met beaucoup mieux que les gros ballons qu'on a l'habitude de voir, les 150, les 200, les 300 litres. C'est des ballons qui sont plutôt carrés, rectangulaires pour être précis, et qui peuvent se mettre dans toutes les positions. Donc tu peux très bien le mettre hop, hop, horizontalement au niveau des plafonds. Ça prend beaucoup moins de place et souvent ils sont beaucoup plus design. Deuxième chose très intéressante que j'ai vue sur ce chantier, des spots partout. Alors les spots, c'est très bien parce que ça donne une belle valeur au bien, ça améliore le coup de cœur pour le locataire, c'est très bien fini, c'est très joli. Par contre, pour contrebalancer cet avantage, il y a aussi un inconvénient. C'est très cher. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de spots, il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus de câbles, il y a des transformateurs, etc. C'est plus cher que mettre un seul point de lumière. Donc, conseil, si jamais tu es un petit peu court en budget travaux, diminue le nombre de spots. Tu vas pouvoir, sur ton devis, faire baisser facilement le coût du poste électricité en diminuant le nombre de spots. Si tu es encore court en travaux, si tu es encore court en budget, tu peux carrément supprimer les spots pour repasser tout simplement sur des éclairages plus classiques et contrebalancer le fait que tu n'as plus qu'un seul point de lumière par une belle suspension, par des bras articulés qui peuvent eux-mêmes comporter des spots. Ça sera toujours moins cher que mettre des spots encastrés en faux plafond. Et troisième chose qui marche très bien sur leurs biens, la duplication. On prend un studio type, on prépare vraiment bien la déco, on sait déjà ce qu'on va mettre en décoration, on sait déjà ce qu'on va mettre en tapis, on sait déjà ce qu'on va mettre au mur, les miroirs, etc. On sait la totalité de l'équipement au sein du studio et des finitions et on duplique. Ça permet de ne pas se casser la tête, de gagner du temps et surtout de négocier les prix auprès de ses fournisseurs. Et oui, même auprès des grandes enseignes, même auprès d'un Leroy Merlin, même auprès d'un Monsieur Bricolage, même auprès de qui tu veux, d'un grand fournisseur de meubles ou d'équipements, tu peux négocier les prix si tu vas chercher des gros volumes, tout simplement. Bon, ben franchement, félicitations. Félicitations, c'est très sympa. Cali, moi ce que je retiens, c'est que vous avez tout compris sur votre gestion de chantier, que vous avez beaucoup de chance sur vos partenaires. Et puis félicitations vraiment pour la qualité que vous mettez, les clims. Vous faites vraiment... j'ai l'impression de voir une construction neuve alors que c'est de rénovation. Donc je pense que ça va vraiment bien se louer. Maintenant, j'ai une question quand même subsidiaire, une question qui me reste. C'est qu'est-ce qu'on mange à Nice? C'est quoi la spécialité? La soca. La soca? Soca, la pisse à la bière. Ouais, Le Pambagna. ça me dit bien ça. Ouais. Ça te dit bien? On y va? Allez, se on va- fait on va- Non, parce qu'on a bien travaillé, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et
voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à apporter ton pouce à l'édifice. Et moi, tout ce que je retiens, c'est que peu importe où tu habites, Lyon, Paris, Marseille, Nice, c'est compliqué dans ma ville, j'y arrive pas. Tout ça, c'est des excuses. Tu le vois, il y a des biens. Ils sont peut-être plus durs à trouver. Il faut peut-être faire preuve d'inventivité, mais tout est possible dans l'immobilier. Je te retrouve pour la prochaine émission des Rencontres Rentables. Ciao!